Alors, bonjour, nous entrons maintenant dans la Semaine sainte et aujourd'hui dans la liturgie, l'Église a proclamé le texte de l'Évangile de Saint Matthieu, le texte de la Passion de Saint Matthieu, les chapitres 26-27. C'était d'ailleurs le thème que j'avais donné à la retraite que nous allions donner au foyer durant la Semaine sainte. Le thème était Matthieu, raconte-nous la passion et la résurrection de Jésus. Mais étant donné la situation de la pandémie, là, nous avons annulé toute activité au foyer. Vous ne pouvez pas venir au foyer et j'ai pensé que ce serait bon que le foyer vienne à vous par ce moyen des masses médias. Je trouve ça très beau d'ailleurs de voir tout ce qui se donne actuellement comme ressourcement spirituel, de foi, hein, à travers les masses médias. Et j'ai bien voulu que le foyer aussi y apporte sa couleur avec le témoignage de Marthe Robin. Alors nous allons donc, durant cette semaine, vous présenter pas cinq, mais des vidéos, à chaque jour, une vidéo en lien avec ces chapitres 26, 27 et 28 de Saint Matthieu. D'ailleurs, je vous invite, prenez votre Bible, prenez le temps de lire ces chapitres 26, 27 et 28 de Saint Matthieu. Que le temps de confinement ne soit pas seulement un confinement tout simplement physique, mais ce soit en même temps un temps de retraite. Un temps de retraite. Il ne vous est pas possible de venir faire une retraite, mais vous pouvez vivre la retraite dans votre maison. Alors, créez ce climat de recueillement, de silence, qui vous permettra de vivre une retraite à la maison. Alors voilà donc, premier point. Alors, ce sera la base de notre réflexion. Matthieu 26, 27, 28. La façon dont j'avais préparé la retraite, je ne pourrais pas la donner telle quelle, comme cela, sur vidéo, mais c'est une démarche de lectio divina. Qu'est-ce que c'est qu'une lectio divina? C'est une lecture priante de la parole de Dieu. C'est une démarche qui est très proposée dans l'Église. Pour ma part, voici comment j'ai procédé. C'est que d'un côté, je me suis pris un livre, un cahier, et d'un côté, j'écrivais les quelques versets, et dans la page ou les pages qui suivaient, j'écrivais ma réflexion personnelle, mais qui n'était pas seulement une réflexion, mais une réflexion qui était portée dans la prière, que j'avais mûrie pendant une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine. Alors, et c'est une démarche qui est très profitable. Je vous encourage. Vous savez, ce n'est pas tout que de lire la parole de Dieu, mais le fait de l'écrire, ça lui donne beaucoup plus de poids à ce moment-là, à cette parole. Il y a une attention qui est donnée au sein des Écritures en l'écrivant, qui est encore plus grande que lorsque tout simplement nous la lisons. Alors donc, ce sera à la lumière un peu de cette démarche de Lectio Divina que je donnerai ces méditations cette semaine. Aujourd'hui, nous allons commencer notre méditation en faisant un lien entre Jésus et l'Ancien Testament, Jésus et les psaumes, particulièrement les psaumes. D'abord, dès le début de son évangile, Matthieu, dans les récits de l'enfance, chapitres 1 et 2, Matthieu souligne par 5 fois, oui, par 5 fois, Matthieu va souligner que Jésus vient accomplir les Écritures, qu'ainsi s'accomplissait l'oracle prophétique, que ce soit d'Isaïe, que ce soit de Jérémie ou de d'autres. Mais déjà, Matthieu est très sensible à souligner le lien entre Jésus et l'Ancien Testament. Jésus vient accomplir les Écritures. Et d'ailleurs, lui-même le dira dans l'Évangile de Saint Luc. Lorsqu'il parle à ses apôtres après la résurrection, il leur dira qu'il fallait que le Christ endurât tout cela pour entrer dans sa gloire. Et ainsi, en partant de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes, il leur explique tout ce qui le concerne. Jésus vient accomplir les Écritures. Non seulement il vient réaliser la lettre de ce qui est dit dans les Écritures, mais bien au-delà. Jésus vient accomplir, il vient réaliser au-delà de ce qu'on pouvait y attendre. Il apporte à sa perfection. Il viendra remplir de son amour, de Verbe incarné, il viendra remplir en tout l'Ancien Testament de son amour de miséricorde. Alors Jésus vient accomplir les Écritures. Et nous allons donc particulièrement nous arrêter aujourd'hui sur Jésus et les psaumes à travers les chapitres 26 et 27 de Matthieu. D'ailleurs, nous avons une seule parole de Jésus en croix dans l'évangile de Matthieu. C'est une parole qui est tirée du psaume 22.
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule parole de Jésus que nous avons en croix, citée par Matthieu. Et c'est un psaume. Alors, je voudrais qu'on médite, on réfléchisse, on prie aujourd'hui comment Jésus lui-même a prié les psaumes. Et d'ailleurs, à la fin du repas pascal, à la fin du repas du jeudi saint, l'évangéliste Matthieu va souligner ceci. Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Après le chant des psaumes. C'est-à-dire que le repas pascal juif se terminait avec les psaumes. Quel psaume? C'est ce qu'on appelle le Hallel. Il s'agit des psaumes 112 à 117 ou les psaumes 113 à 118. Alors pour ce faire, vous les avez dans votre Bible, vous pourrez aussi les avoir sur Internet. Et si vous avez à ce moment-ci la traduction œcuménique de la Bible, le Nouveau Testament, à la fin, vous avez aussi les psaumes qui nous sont donnés. Je voudrais donc reprendre avec vous brièvement certains aspects de ces psaumes 112 à 117 et voir comment Jésus les réalise, comment Jésus va les accomplir. Parce qu'il faut penser que Jésus, au dernier repas, quand il va prier le grand Hallel, il ne fait pas seulement le prier, mais il est très conscient que lui-même va accomplir ce qui est dit dans ses psaumes, dans ses paroles. Il va les vivre pleinement. Et c'est cela que j'aimerais qu'on puisse goûter, comment Jésus n'a pas fait seulement que la récitation ou chanter les psaumes, mais en les prenant ces psaumes, il savait bien que lui-même allait les vivre. Alors tout d'abord, le psaume 112 commence par une louange. Alléluia, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Ça commence par une louange. Et dans ce psaume 112, un peu plus loin, il est dit, de la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Dans les psaumes, en général, on retrouve ces deux dimensions. D'une part, il y a une supplication, soit personnelle, à cause de nos faiblesses, à cause de nos péchés, une supplication qui est reliée à l'histoire du peuple d'Israël, une supplication qui peut être qui touche diverses dimensions de notre être. Il y a d'une part donc une supplication, mais d'autre part aussi, il y a une confiance en Dieu. Ces deux éléments, on les retrouve constamment dans les psaumes. Il n'y a pas seulement qu'une supplication, mais en même temps une confiance en Dieu. Vous voyez? Et ça, on le retrouve ici. Et donc, louez serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Jésus est ce faible qui sera relevé de la poussière. Il retire le pauvre de la cendre. Jésus est ce pauvre qui sera retiré de la cendre. Et au verset 9, c'est très beau. Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. La femme stérile. Je ne suis pas sans penser à Marie. Marie, qui est la stérile volontaire, la Vierge, qui deviendra la mère. Mère de Jésus, certes, mais aussi notre mère. Elle est la mère au milieu de ses fils. Et c'est cela que Jésus dira à Marie à la croix. Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et ainsi, déjà dans ce psaume, on peut voir une annonce lointaine de cette maternité de Marie. Oui, Marie, elle est installée dans la maison Église. Elle est installée dans la maison de notre humanité. Elle, la Vierge, la femme stérile, la Vierge stérile, elle devient l'heureuse mère au milieu de ses fils et de ses filles. Le psaume qui suit, le psaume 113, alors il est dit, quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de un peuple étranger. Oui, on fait référence à l'expérience de l'exode, de la sortie d'Égypte. Mais en même temps, ce sera un nouveau passage avec le Christ, le passage de la mort à la vie, qui sera manifesté. Et au verset 7, tremble terre devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob. Tremble terre.
Et c'est étonnant de voir que Matthieu, tout de suite après la mort de Jésus, mentionnera justement cette expression que la terre va trembler. La terre va trembler. Et lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Qui change le rocher en source et la pierre en fontaine. Encore là, Jésus, dans le psaume 117, qui vient un peu plus loin, aura servi dans la discussion entre Jésus et les pharisiens. Lorsque Jésus dira aux pharisiens, « N'avez-vous pas lu cette parole? La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. » Et les pharisiens ont très bien compris que Jésus parlait de lui-même. Il est la pierre angulaire qui sera rejetée. Jésus est la pierre, il est le roc, le rocher. D'ailleurs, il parlera de la maison bâtie sur le roc, la maison qui est bâtie sur lui, sur Jésus qui est le rocher. Et le psaume de Jean annonce, il change le rocher en source et la pierre en fontaine. Et on ne peut pas s'en penser ici à l'expérience que Moïse a vécue avec le peuple d'Israël, qui dans le désert, à un moment donné, récriminait contre Moïse et contre Dieu, et qui disait, on a soif. Et Moïse va toucher le rocher, et du rocher va jaillir l'eau. Une préfiguration très belle. Jésus qui est le rocher, de lui va jaillir cette eau vive, l'Esprit Saint. D'ailleurs, Jésus le dira à la femme de Samarie. Si tu savais celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné une eau vive. Voilà. Le psaume 113. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Et là, le verset 2, pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Et Jésus non seulement va prier ce psaume, mais il va l'expérimenter. Quand il est en croix, les gens se moquent de lui. Et même, on dira, on va voir si Dieu va venir le délivrer. Il s'est dit fils de Dieu, allons-y voir si Dieu va venir le délivrer. Donc, ils sont dans l'évangile de Matthieu. Alors, ce sont ces gens qui vont se moquer de Jésus, où donc est son Dieu. Mais, vous voyez, à travers cette épreuve, encore là, dans ce psaume, c'est un appel à la confiance. Ça revient constamment. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur. Ayez foi dans le Seigneur. Alors, donc constamment un appel à la confiance, alors même que on est au plus creux de l'épreuve, alors même que Jésus sera au plus creux de sa passion, la confiance en son Père. Le psaume 114, j'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Encore là, c'est intéressant de voir que Matthieu, lorsque Jésus va mourir, Matthieu va nous dire que Jésus a poussé un grand cri. Jésus pousse un grand cri, c'est pas un cri comme ça qui est lancé dans le vide. Si on regarde à la lumière des psaumes, à chaque fois qu'il est question du cri, c'est un cri qui est lancé vers Dieu. Alors, comme il le dit ici, le psaume, j'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Et quand Matthieu nous dit que Jésus pousse un grand cri, eh bien le Père entend ce cri de son Fils. J'aime le Seigneur, comme dira au fond Jésus, il dira, le Père aime le Fils et lui aime le Père, et donc le Père entend le cri de sa prière. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Il a sauvé mon âme de la mort. Oui, Jésus physiquement mourra, mais il ne connaîtra pas, comme dirait ailleurs un autre psaume, la corruption du tombeau, c'est la résurrection. Vous avez dans le psaume 115, « Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes. » D'ailleurs, Jésus se présente comme étant le serviteur. Il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Je suis le fils de ta servante, Marie encore là. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et là, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alors, éternelle est la fidélité du Seigneur. À tous les peuples. Et de fait, dans l'évangile de Matthieu, non seulement le centurion, mais en même temps aussi les autres hommes qui sont avec lui,
vont dire vraiment cet homme était fils de Dieu. Éternelle est la fidélité du Seigneur, nous rappelle le psalmiste, oui, Dieu est fidèle, il va aller jusqu'au bout. Il y a une parole du pape Jean-Paul II que je trouve très belle. Si le Christ n'était pas mort sur la croix, la vérité que Dieu est amour serait restée suspendue dans le vide. Dieu nous aime. Et quand Jésus nous aime, il nous aimera jusqu'au bout. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et si Jésus n'était pas allé jusqu'à la croix, si Jésus n'était pas allé à la croix, on pourrait dire qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de l'amour. Mais il nous a aimés et il nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, comme dira un Saint Jean. Nous vivons un moment difficile, soit dans nos vies personnelles ou soit actuellement sur notre planète, nous vivons des choses difficiles. Il y a un cri qui monte de nos cœurs, qui monte de notre humanité. Mais le psaume, les psaumes, le psalmiste nous apprend à avoir confiance dans le Seigneur. Oui, pensons à cette parole, j'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Le Seigneur entend le cri de notre humanité dans cette pandémie que nous vivons présentement et il nous appelle à la confiance. C'est ce que je vous souhaite. Alors, je vous invite aujourd'hui à reprendre lentement, à prier lentement ces psaumes 112 à 117 ou 113 à 118. Bonne journée.